Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Demain, une course palpitante nous attend avec un peloton riche en qualité et en diversité. Pour vous offrir une vision claire et complète, nous allons passer en revue chacun des chevaux engagés. À travers cette présentation, nous étudierons leur forme actuelle, leurs dernières performances, leurs aptitudes au parcours proposé, ainsi que quelques informations précieuses sur leurs entourages d'entraîneurs. Jockey conditions de course. Chaque cheval sera analysé pour mieux comprendre ses chances et ses points forts ou faibles dans ce quintet plus. Installez-vous confortablement et suivez attentivement cette revue complète. Elle pourrait bien faire toute la différence pour vos pronostics de demain. Cap sur l'hippodrome de Saint-Cloud, ce mardi, pour une épreuve exclusivement réservée à la jante féminine. Le tiercé quartet quintet plus du jour mettra aux prises 16 juments âgées de 4 ans et plus dans un handicap disputé sur 1400 mètres. Femelle plat classe, 2 handicaps divisés 53 000 € 1400 mètres 16 partant gazon corde, à gauche pour juments de 4 ans et au-dessus. Ramenigré 1 Henriel Expantol. Entraîneur, Ramenigré 1 a connu des ennuis de santé l'an passé. Elle a réalisé une rentrée moyenne à la test. Dans une classe 2, l'engagement est favorable, car il n'y a que des femelles mardi. Mais je pense qu'elle va encore avoir besoin de courir. Avenue Montaigne 2 L'avis du reporter. Avenue Montaigne 2 vient de réaliser une excellente course de rentrée à Chantilly. Dans un quintet plus, échouant de peu pour le succès. Elle est compétitive à ce niveau et revient sur une distance qu'elle affectionne. En outre, elle a hérité d'un bon numéro de corde, c'est une base logique. Agoria 3 L'avis du reporter. Agoria 3 vient de se montrer décevante après une bonne course de rentrée. Mais il ne faut pas la condamner hâtivement. Elle a prouvé sa compétitivité à ce niveau et revient sur une distance qui lui sera probablement bénéfique. Il faut la reprendre, en dépit de son mauvais numéro de corde. Royal Woods 4 Corinne Baron de Barbe. Entraîneur, Royal Wood 4 a fait sa course à Paris-Longchamp. Il y a un concurrent qui a démarré un peu tôt et, comme elle n'aime pas se laisser faire, elle l'a contré. Sachez en tout cas que sa condition est restée optimale. Elle n'a pas une grosse marge de manœuvre à ce niveau, mais elle est très régulière et reste compétitive. Elle donne le meilleur d'elle-même à chaque fois et, avec une course sur mesure, je la pense même capable de gagner. See You Pink 5 L'avis du reporter. See You Pink 5 n'a pas démérité en dernier lieu à Fontainebleau. Elle retrouve une piste qu'elle affectionne, et sa compétitivité à ce niveau n'est plus à démontrer. Il ne faut pas l'écarter, elle a les moyens de terminer dans la combinaison gagnante du quintet plus. Abia 6 Miroslav Vulek entraîneur. Après une bonne rentrée, Abia 6 a confirmé en s'imposant dans un handicap à Paris-Longchamp sur 1400 mètres. Ce succès était mérité, car elle a montré pas mal de régularité. Elle est restée en forme et a hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ. Je pense qu'elle peut encore se montrer compétitive pour les places. Il faut juste que le terrain ne soit pas trop souple. Si c'est le cas, elle devrait bien courir. Alabama Moon 7 Benjamin Marie. Jockey Alabama Moon 7 courait de première l'autre jour, d'autant qu'elle n'était pas encore à 100% de ses moyens. Je pense qu'elle sera cette fois au top et que tous les feux sont au vert. Le tracé de Saint-Cloud devrait bien lui convenir. Seul bémol, le 14 à la corde, car c'est une jument qu'il faut impérativement cacher. Si c'est le cas, et que je ne suis pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, elle devrait terminer dans les 3 premières. Modern Light 8 Gérald Mossé. Entraîneur, Modern Light 8 a conservé une bonne condition depuis sa dernière course. Elle est assez brillante, nous avons donc décidé de la raccourcir sur 1400 mètres.
Le 13 dans les stalles de départ n'est pas le meilleur numéro pour pouvoir pleinement s'exprimer. Toutefois, la pouliche est en excellente forme. Je veux voir comment elle va se comporter sur cette distance. Ryabovka 9 Nicolas Collery. Entraîneur, Ryabovka 9 reste sur une victoire dans un handicap à Deauville le 31 janvier. Nous lui avons laissé le temps de récupérer et de venir avec le printemps. Elle est prête désormais et arrive en forme pour ce quintet plus. Maintenant, elle doit montrer qu'elle a la pointure à cette valeur. En tout cas, c'est une pouliche que j'aime bien et je trouve qu'elle a fait un truc quand elle a gagné. Je suis donc plutôt confiant. Atlantic Ways 10 Mauricio Delche Sanché. Entraîneur, Atlantic Ways 10 a passé un bon hiver et nous a fait plaisir d'entrée de jeu en s'imposant plaisamment à Fontainebleau. Elle fait son retour dans les handicaps, une catégorie où elle a prouvé sa compétitivité. Mais pas encore gagnée, je pense qu'elle a une belle chance à défendre, sans pour autant détenir beaucoup de marge au poids. En tout cas, elle est en forme et a le droit de terminer dans le quintet plus. Homme Wody 11 Édouard Montfort entraîneur. Homme Wody 11 est une pouliche que j'aime bien. Elle a manqué son année de 3 ans. Elle a eu des petits problèmes de santé. C'est pour cela qu'elle n'a pas été performante comme je l'aurais souhaité. Elle a réalisé une très bonne rentrée à Lyon-Paoli. Dans un lot relevé, je pense qu'il ne faut surtout pas l'exclure. Elle va peut-être manquer de métier par rapport à certaines concurrentes. Mais elle a de la qualité, au regard de ses performances de début de carrière. Je pense qu'elle peut être compétitive à cette valeur. Aversa 12 Nicolas Collery entraîneur. On ne présente plus Aversa 12 à ce niveau. Elle est compétitive et sa forme est certaine. Dans ces conditions, elle devrait encore terminer dans la bonne combinaison du quintet plus. Remama 13 Brain Bonnet entraîneur. Remama 13 a rejoint mon écurie après sa dernière sortie. Je trouve qu'elle n'a pas trop mal couru dans le quintet plus de Chantilly, sur une distance qui était peut-être un peu longue. Je pense que c'est une vraie jument de 1400 mètres. Elle n'a pas beaucoup de marge à cette valeur, mais l'engagement en lui-même est bon, car il n'y a que des femelles. Le seul point d'interrogation reste le terrain, car on annonce un peu de pluie, et je n'ai pas de recul sur ses aptitudes. En tout cas, elle est en forme, et je ne serais pas surpris de la voir prendre un accessi. Miela 14 André Suboric entraîneur. Miela 14 est resté en bonne forme depuis sa dernière course à Paris-Longchamp. Maintenant, nous avons encore tiré un numéro tout en dehors. Nous avons vu l'autre jour que cela a été compliqué avec le quin à la corde. Je pense donc que cela va être une nouvelle fois très difficile. Eve 4 15 Flavie Bresson. Entraîneur, Eve 4 Quin a réalisé une superbe course la dernière fois à Chantilly. En montrant des ressources, j'aurais préféré être dans la deuxième épreuve en gardant Stéphane Pasquier sur son dos. Mais c'est le jeu des handicaps. Je pense toutefois qu'elle peut être compétitive. Nous avons tiré un bon numéro de corde, et le profil de Saint-Cloud devrait lui convenir. Elle n'a pas beaucoup de métier, mais son cavalier du matin trouve qu'elle a bien évolué et pris de la maturité. Tout en restant perfectible, c'est encourageant. Oisier 16 Franck Foresi entraîneur. Oisier 16 a été extrêmement régulière l'année dernière. Elle a enregistré 2 échecs à Cagnes-sur-Mer cet hiver, alors que nous avions de gros espoirs. Mais après un break, elle a remis les pendules à l'heure sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Elle a été pénalisée et se retrouve donc dans le quintet plus. Il faut oublier sa dernière course à Paris-Longchamp. Elle n'a pas eu un bon parcours. Elle aurait été plus compétitive en deuxième épreuve. Toutefois, les conditions à Saint-Cloud devraient lui convenir. Si elle se retrouve bien placée, elle sera suffisamment courageuse pour garder une allocation. Voilà pour notre tour d'horizon complet des chevaux engagés dans la course de demain.
Vous avez désormais toutes les cartes en main pour mieux cerner le profil de chaque concurrent, leurs forces, leurs faiblesses et leurs chances théoriques. Mais notre travail ne s'arrête pas là. Restez bien avec nous car maintenant, place à l'analyse stratégique et à nos pronostics exclusifs pour maximiser vos chances de succès sur cette course. Préparez vos tickets, affûtez vos paris. On passe tout de suite aux sélections du jour.